À la une de ce journal, les chroniques d'une instabilité managériale à Camerco. Le directeur général Ernest Dikoum vient d'être limogé à la tête d'une compagnie aérienne qui bat de l'aile. Après 9 ans de perfusion financière et des milliards de francs CFA de subventions, l'arrivée d'un 6e directeur général est-elle suffisante pour pouvoir faire briller à nouveau l'étoile du Cameroun dans un ciel hautement concurrentiel? Élément de réponse en ouverture de ce journal. Des candidats aux examens du sous-système anglophone éprouvent de sérieuses difficultés à affronter les premières épreuves dans le département du Mungo. Candidats au DCE Advanced et Ordinary Level ont déploré les conditions de préparation de ces examens officiels dans le département du Mungo après avoir fui le théâtre de la crise anglophone. Vous suivrez également dans ce journal d'autres candidats qui livrent leurs impressions après les premières épreuves du baccalauréat à session du mois de mai et juin 2019. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après 9 ans de perfusion financière et des milliards de francs CFA de subventions, Camerco, au bord de l'agonie, vient d'assister au limogeage de son 5e directeur général. Ernest Dikoum a été éjecté de son siège. Et à la grande surprise, c'est son président de conseil d'administration qui prend sa place. Il s'agit de Louis-Georges Dipendi Koutou, qui devient directeur général de Camerco. Comment en est-on arrivé là au moment où le Premier ministre a instruit le ministre des Transports, nouveau PCA, de relancer le plan de redressement de cette compagnie aérienne qui existe depuis près de 9 ans et qui peine à s'imposer dans un ciel hautement concurrentiel. D'autres précisions avec Rodé Ngassi et Marcelin Gansop. Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions respectives. Louis-Georges Dipendi Koutou, le nouveau directeur général de Camerco, évolue en terrain connu, puisqu'il présidait depuis 2 ans le conseil d'administration de l'Étoile du Cameroun. Fort de ces 2 années d'expérience dans la maison, il vient donc de bénéficier de la confiance du président de la République, en remplacement de Ernest Dikoum, qui au bout de 2 ans 9 mois à la tête de Camerco, n'a pas réussi à faire briller la compagnie aérienne nationale. Des bruits de couloir faisaient état ces derniers temps d'un bras de fer entre lui et le président du conseil d'administration qui a finalement pris sa place, rallongeant la liste des personnalités nommées à la direction générale de Camerco, soit 6 directeurs généraux en 8 ans seulement. Dès demain, c'est ce qui a été prescrit par le ministre des Transports, c'est la passation de services techniques à Douala. Ensuite, j'en parlais déjà avec le directeur général adjoint, c'est la définition des priorités. On en a une connaissance sobre parce que anciennement PCA, mais là on est dans les opérations. On va également aller à l'intérieur pour voir quels sont les véritables problèmes, les étudier pour pouvoir apporter des solutions, mais ça doit se faire très rapidement. Et ces problèmes-là concernent tant la flotte que le personnel et un certain nombre d'aspects de la gouvernance. Louis-Georges Dipendi Koutou, le nouveau directeur général, sera assisté dans sa mission de Mars Constant Veu, directeur général adjoint, qui jusque-là occupait les fonctions de directeur de la maintenance au sein de Camerco. Jean-Ernest Massenangale Bibé, le ministre des Transports, hérite quant à lui de la présidence du conseil d'administration. Un nouveau top management qui hérite du lourd passif que traîne Camerco depuis de nombreuses années. Les directeurs généraux se succèdent, mais l'étoile du Cameroun vole de plus en plus bas et ne brille plus, sinon en zone de turbulence. Le plan de relance adopté sous le règne du directeur général sortant peine à connaître un début de mise en œuvre. Résultat des courses, Camerco va de plus en plus mal, ne comptant plus que 2 avions MA-60 de fabrication chinoise et un Boeing en location. Le reste de la flotte est cloué au sol. Depuis quelque temps, Camerco a annulé ses vols régionaux pour se contenter des lignes nationales qu'elle peine d'ailleurs à desservir, comme en témoignent les nombreux désagréments enregistrés ces derniers temps. Je vous propose à présent d'écouter le nouveau président du conseil d'administration, Jean-Ernest Massenangale Bibé, s'exprime sur la feuille de route du nouveau top management de Camerco, celui qui est par ailleurs ministre des Transports, s'appesantit sur le plan de relance tant attendu pour redresser la compagnie nationale aérienne. Je vous propose de l'écouter.
je vous demande de procéder sans délai à un audit de la compagnie aérienne nationale, audit managérial, audit des contrats de maintenance et de location d'aéronefs, audit comptable et financier. Par ailleurs, dans le cadre de la relance de la compagnie aérienne nationale, je vous demande de veiller au respect du programme de renforcement de la flotte, de veiller à l'optimisation des aéronefs en location afin de renouer avec les excédents d'exploitation, de privilégier les dessertes nationales et régionales rentables, de veiller à la ponctualité et à la régularité des vols, de veiller à l'élaboration d'un plan marketing et de communication afin d'être toujours plus proche de la clientèle, de veiller en urgence à la mise en service des aéronefs appartenant à la compagnie aérienne nationale, à savoir 2 Boeing 737-700 et le JA, Boeing 767-300, de veiller à l'autonomisation progressive de la maintenance de nos aéronefs afin de réduire les charges liées à cette activité. Charges qui grèvent grandement la trésorerie de la compagnie. Et enfin, d'envisager avant le mois de décembre la reprise des vols intercontinentaux avec pour première destination Paris. Dans le reste de l'actualité, c'est un coup dur pour un candidat au baccalauréat de l'enseignement général. Arrivé en retard au lancement des épreuves écrites, n'a pas été admis en salle. C'est désormais une année blanche pour ce candidat inscrit au centre du lycée général Leclerc à Yaoundé. Par contre, ses camarades arrivés un peu plus tôt ont eux-mêmes procédé aux vérifications des scellés apposés sur les épreuves écrites. Selon des responsables, c'est une mesure qui vise à réduire la tricherie en pleine section d'examen, session de mai et juin 2019. D'autres précisions avec Joël Essengue et Ike Cyril. Au centre écrit du lycée général Leclerc à Yaoundé, les candidats vérifient eux-mêmes que les épreuves sont sous-scellées lorsqu'elles arrivent dans la salle d'examen. C'est une mesure de sécurité pour éviter toute tricherie. Il peut arriver qu'un candidat dise que telle épreuve, telle matière n'est pas passée. Il faut d'abord, on a couru l'ordre de passage des épreuves. On amène dans les épreuves en salle et on leur présente l'épreuve. Les candidats vérifient s'il s'agit de la matière en question. Pour la série D, 3 sujets de philosophie étaient proposés au choix du candidat. Après 3 heures de cogitation, la sirène annonce la fin de l'épreuve. Les candidats sortent des salles d'examen. Le premier, c'était la religion et la philosophie. Le deuxième, c'était, je crois, responsabilité. Et le troisième, c'était la science. J'ai trouvé que l'épreuve était abordable. Et sur les 3 sujets de philosophie qui sont venus, j'ai lu 2. Bon, j'ai plus lu le premier que le dernier, mais quand même, c'était abordable et je continue mon examen confiante. Des sujets abordables, de l'aveu même des candidats. Après 9 mois de préparation, il n'est pas question que le bac ne soit pas décroché. Ouais, je suis confiant pour la suite. Je sais que je vais obtenir mon bac, je suis confiant. J'ai 9 mois de préparation, donc je ne vois pas qui peut m'empêcher de ne pas avoir mon bac cette année. Les sujets qui sont venus n'étaient pas ce à quoi je m'attendais, mais je me suis quand même bien débrouillée avec les notions que j'avais déjà révisées dès l'avance. Le centre écrit du lycée général Leclerc de Yaoundé affirme avoir tout mis en œuvre pour que l'examen se déroule dans de bonnes conditions. Un seul candidat manquait à l'appel ce matin. Il a été emporté par le sommeil. Du coup, c'est une année blanche pour lui. Il y a un seul candidat qui arriverait à 9h02. Il ne pouvait pas l'attendre. Il est rentré. Il dit qu'il a oublié. Il s'est endormi. Sa mère n'étant pas là, personne ne l'a réveillé. Le baccalauréat marque la fin des études secondaires. Dès le lancement des épreuves au centre écrit du lycée général Leclerc de Yaoundé, les candidats n'ont pas caché leur optimisme.
Et dans les sous-centres d'examen du baccalauréat l'enseignement général à Douala, une curiosité, celle de ces candidats au baccalauréat série A4 qui ont choisi la langue chinoise. C'est la toute première fois qu'ils doivent affronter les épreuves écrites du baccalauréat série A4 avec pour option la langue chinoise. Et également au lycée bilingue de Nyala, il a fallu que le proviseur et les responsables d'examen puissent procéder à une répartition équitable des salles d'examen afin de permettre aux candidats au DCE Advanced Ordinary Level de pouvoir composer dans de bonnes conditions. C'est le constat que font Xavier Foka et Innocent Abega dans ce reportage. Le baccalauréat de l'enseignement général et le DCE se déroulent cette année au lycée bilingue de Nyala avec deux nouveautés. La grande nouveauté peut-être c'est que l'examen, les deux commencent aujourd'hui. L'autre nouveauté, c'est que cette année, nous avons la première cuvée de bac chinois. Je crois que c'est au nombre de 10. Donc cette année, je crois qu'on va avoir, on l'espère, le premier bac chinois au lycée bilingue de Nyala. L'afflux des élèves venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest a naturellement contribué à l'augmentation de l'effectif des candidats au DCE. Et la collaboration entre les deux examens a amené l'administration à faire une préparation et une organisation conséquente. Nous avons divisé l'établissement en deux grands compartiments. Le compartiment gauche est occupé par le DCE et le compartiment droit est occupé par l'examen baccalauréat. Pour qu'il n'y ait pas confusion, nous avons un portail réservé uniquement pour les examens DCE et un autre portail réservé pour les examens baccalauréat. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on admet à une épreuve d'examen DCE comme document qui sera admis à l'examen baccalauréat par exemple. Les sujets des premières épreuves, la littérature ou culture générale pour les candidats des séries littéraires, la philosophie pour les séries scientifiques, ont été diversement appréciés par les candidats. La dissertation pour les uns. J'ai composé ce matin l'épreuve de philosophie. J'ai composé le sujet qui portait à disserter sur l'affirmation de Platon, qui disait « Personne n'est juste volontairement ». Il s'agissait de démontrer si quelqu'un pouvait être juste, peut-être étant influencé par plusieurs facteurs, ou bien si quelqu'un pouvait être juste de soi-même. D'autres candidats ont par contre opté pour le sujet d'explication philosophique. J'ai pris l'explication des tests philosophiques parce que c'est le seul qui m'a semblé quand même abordable par rapport aux deux autres. L'auteur, c'était Gaston Bachelard. Bon, déjà, c'est un auteur qu'on le connaît bien sur différentes œuvres qu'il a déjà eu à écrire. Bon, en général, lui soutient beaucoup plus le thème de la science dans ses œuvres écrites. Il prône quand même pour la science l'esprit scientifique en général. La première journée s'est achevée avec les épreuves de langue française pour les littéraires et l'épreuve d'informatique théorique pour toutes les séries confondues. Sur les 820 candidats attendus au lycée bilingue de Nyala, 2 n'ont pas répondu à l'appel ce matin. Une candidate est très malade et pourrait abandonner à tout moment. Les 1050 candidats au DCE Advanced et Ordinary Level sont pour l'heure tous présents. Cette année, l'examen du baccalauréat connaîtra une pause jeudi prochain et l'examen s'achève samedi 1er juin par l'épreuve théorique d'éducation physique et sportive. Quelle est l'ambiance de cette première journée d'examen du baccalauréat de l'enseignement général du DCE Advanced Ordinary Level dans le département du Mungo? Là-bas, certains candidats aux examens du sous-système éducatif anglophone éprouvent de sérieuses difficultés à affronter ces épreuves. Ils pointent un doigt accusateur sur les conditions de préparation de leur examen dans le département du Mungo alors qu'ils ont fui des violences meurtrières dans le théâtre de la crise anglophone. Jacquino Molon et Gladys Sidi. Fouille systématique pour tous les candidats au baccalauréat général et au DCE et Advanced Level au lycée bilingue de Pinja dans le département du Mungo. Les consignes sont claires, juste avoir du nécessaire pour écrire et sa carte d'accès en salle d'examen. Une fois en salle, la police des examens est lue à l'endroit des candidats et les dernières recommandations formulées. Il est strictement interdit de communiquer avec sa voisin ou voisine ou de regarder sur sa copie.
La concentration est de mise pour la première épreuve, la philosophie. Et après 3 heures de gymnastique intellectuelle, légère pause. On doit mettre sur papier ce qu'on a globalisé durant 9 mois, en 3 heures de temps. À la fin, on attend bien évidemment un résultat très satisfaisant. En fait, c'est un baccalauréat que nous souhaitons décrocher par la grâce de Dieu. Quelles que soient les preuves, on doit relever le défi. Au terme de la première journée, le chef de centre du lycée bilingue de Pénja fait le bilan. Par exemple, des statistiques au baccalauréat, nous avons 205 inscrits. Il y a un absent, il y a 204 présents qui sont en salle en train de composer présentement. Dans la section anglophone, nous avons le GCE O-Level. Il y a 107 inscrits et les 107 sont présents. Au niveau du A-Level, il y a 66 inscrits et 65 sont présents, dont un absent. Ce sont de milliers de candidats qui frappent aux portes de l'enseignement supérieur. Ils devront encore braver les épreuves durant quelques jours. Parlons à présent du SDF qui a placé ses 29 ans sous le signe de la solidarité en l'endroit des familles victimes de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ont tenu à rendre hommage à leurs martyrs dans les années 90 lors de la création de ce parti politique afin de redynamiser la base militante pour affronter les prochaines échéances électorales, également pour se mobiliser afin d'impulser des changements politiques au Cameroun. Reportage Kediara. Le Social Democratic Front a célébré le 26 mai dernier ses 29 ans d'existence. Occasion pour le parti d'organiser une série d'activités sur l'ensemble du territoire afin de dresser un bilan à mi-parcours, mais surtout de se projeter dans l'avenir. Pendant ce temps, dans la capitale économique, c'est Carlos Ngoualem, le président de la circonscription électorale de Douala 5, qui a réuni les militants au cours d'une cérémonie d'hommage aux martyrs de ce parti de l'opposition tombé le 26 mai 1990 à Liberty Square, à Bamenda. Au cours de cette cérémonie, l'honorable Joshua aussi a pu dresser le bilan de ses 29 années de combat. Il est clair et évident qu'en 29 ans, on aurait pu faire peut-être un peu plus que ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais vu le contexte, il ne faut pas oublier qu'on est né dans la douleur, à l'intérieur d'une dictature. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette dictature-là. Donc à ce niveau-là, on a encore du travail devant nous. Et ce travail, il a rappelé aux militants présents à la cérémonie, profitant de son temps de parole pour revenir sur l'histoire du parti. Ce jour, c'est aussi l'anniversaire du Cameroun tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a exactement 29 ans, ni John Fundi et Sida Sanga, paix à son âme, ont délivré ce pays du parti unique, de la thèse unique, ont délivré ce pays du mal dans lequel nous étions. En 29 années de combat, le Social Democratic Front serait donc le parti politique le mieux positionné pour guérir le Cameroun de ces maux. Il n'existe aucune autre alternative pour remettre le pouvoir au peuple que le SDF. Pour lui, l'opposition n'est qu'une situation provisoire, mais de cette opposition, il y a une idéologie qui se démarque. Ce que nous sommes véritablement, c'est des sociodémocrates. Et c'est ce que nous devons mettre devant. Parce que dans l'opposition, il y a tout. Il y a l'extrême droite, il y a des fascistes. Le SDF est un parti d'opposition et sans compromission. Ces paroles de l'honorable Joshua aussi trouveront un large écho auprès des militants présents qui ont quitté le lieu de rassemblement, requinqués et plus déterminés que jamais à redorer le blason de leur parti politique. Il est difficile de parler de justice pénale équitable pour tous les citoyens camerounais, ceci en raison de nombreux goulots d'étranglement. Entre les lenteurs judiciaires, trafic d'influence et corruption, la société civile dénonce le silence des pouvoirs publics peu enclins à sanctionner et recadrer les agents véreux de l'État, et la problématique de l'accès à la justice pénale et la liberté des droits de l'homme se pose avec acuité au Cameroun. C'est du moins le constat que fait notre reporter Aïk Cyril dans ce reportage.
Selon un rapport présenté par Nouveau Droit de l'Homme Cameroun, il est difficile pour le citoyen camerounais de bénéficier d'une justice pénale équitable. Est-ce que la population a véritablement accès à la justice? Non. Plusieurs goulets d'étranglement ont été relevés. Le coût d'accès à la justice d'abord, c'est un coût qui est énorme et assez élevé. Les problèmes de l'administration de la justice, les lenteurs judiciaires, la complexité même des procédures et les difficultés d'avoir accès à un procès équitable dans un délai raisonnable. Des goulots d'étranglement sont relevés, qui sont parfois le fait de quelques fonctionnaires véreux. Mais la société civile note que l'État camerounais a du mal à discipliner ses agents. C'est l'État du Cameroun qui adopte des lois, c'est l'État du Cameroun qui ratifie les instruments et donc c'est l'État du Cameroun encore à prendre des mesures positives pour que ces textes-là soient effectifs. C'est aussi la responsabilité de l'État du Cameroun, une fois de plus, de sanctionner les fonctionnaires véreux. Donc, si la machine ne fonctionne pas bien, il n'y a pas plusieurs responsables. Il y a un État qui doit prendre des mesures, mais qui doit aussi effectivement mettre en œuvre des mécaniques pour qu'effectivement l'accès à la justice soit une réalité pour les citoyens. Le rapport présenté par Nouveau Droit de l'Homme Cameroun sur la justice pénale et l'effectivité des droits de l'homme au Cameroun n'échappe pas à la critique des pouvoirs publics. Les droits de l'homme doivent être de connivence avec les droits économiques. Il ne faut plus que les droits de l'homme soient comme une arme économique ou une arme brandie de l'extérieur pour frapper les pays qui sont faibles. Il ne faut pas que les droits de l'homme soient comme un censeur qui vient pour punir quelqu'un qui aurait pas pris son enfant. Après des débats nourris aux côtés d'autres personnalités de la société civile, un constat se dégage. Au-delà de la ratification des instruments ou alors de l'existence des textes de loi que l'on se prévaut très facilement, la situation de la justice pénale est controversée. Les résultats de ce rapport font savoir que les défis demeurent nombreux en matière d'accès et d'amélioration de la justice pénale au Cameroun. Le rapport sur la justice pénale et l'effectivité des droits de l'homme au Cameroun est présenté au moment où se célèbre la Journée mondiale de l'Afrique, en souvenir de la signature, le 25 mai 1963, des accords de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, devenue plus tard UA, Union africaine. La dépouille du célèbre avocat Maître Célestin Kangoum est arrivée à Douala. Demain, mardi, il doit recevoir un hommage judiciaire. Néanmoins, ses amis, ses proches, ses confrères ont tenu à être présents pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Reportage Julingue Nyondé. Une marée humaine, des pleurs et lamentations ce 27 mai 2019 au fret aéroport de Douala à l'honneur de Maître Célestin Kangoum, avocat au barreau du Cameroun. Parti se faire soigner en Inde, alors qu'il se plaignait des douleurs abdominales, il décède le 11 mai 2019. Le 8 mai 2019, alors qu'il se sentait déjà un peu mal, il m'a appelé à son cabinet. Je suis venu m'annoncer que vraiment, là où je suis là, j'ai perdu 8 kilos. Comme j'avais eu un problème de digestion, j'ai perdu 8 kilos. Et on va m'évacuer en Inde. J'ai pris ça très au sérieux, j'étais avec son épouse. Il m'a dit qu'il voyageait samedi. Le samedi, je suis arrivé à la maison après mon sport. On a bien déjeuné, on est sorti, on a pris sa voiture avec son épouse, son chauffeur. Ils sont venus me laisser à la maison, ils sont allés à l'aéroport. Je savais que le médecin allait le recevoir le lundi 13 mai. Jusqu'à mercredi, il ne répondait plus. Ça a commencé à m'inquiéter. Et donc jeudi, la terrible nouvelle arrive. Je retiens de mon ami un homme extrêmement vertueux. Il était avec les riches, il était avec les pauvres. Ses collègues, avocats, conduits par le bâtonnier, amis et connaissances, entourés de sa famille, sont tous venus témoigner de la dimension de l'homme. J'ai travaillé
avec lui directement depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes ensemble. J'étais pour m'être comme un parent parce que j'étais son aîné de très loin. Je lui dis seulement que je pense à lui et je continuerai toujours à penser à lui. Donc nous sommes devenus presque frères. Ça fait un mois, elle était chez moi au village avec moi, en Guinée équatoriale, au mois d'avril. Mais la dernière fois que je m'avais contacté avec lui, c'était mardi, 2 jours avant sa mort, quand il était à l'Inde. C'est un bon ami, et un homme très excellent, très honnête, un homme très noble. Son fils Daniel Kengoum, visiblement dépassé par les événements, parle d'un papa meneur, rassembleur, dont il en est immensement fier. On vit des moments très durs. Papa nous a laissés, il est parti, il est allé retrouver le père. Ce sont des moments difficiles parce que c'est un monsieur qui a partagé beaucoup d'amour autour de lui. C'est un monsieur qui a partagé beaucoup de connaissances autour de lui. Et puis c'est dur d'être séparé d'un grand monument qu'il était. Le corps a été conduit à la morgue de l'hôpital de district de Bonasama pour la mise en bière. Que dire de Célestin Kengoum qui, outre sa qualité d'avocat, était un ami. C'est un avocat brillant, c'est quelqu'un d'extrêmement compétent, d'affable. C'est une grosse perte pour le barreau du Cameroun. Nous aurons du mal à nous remettre. Célestin Kengoum était marié, père de 5 enfants. Il meurt à l'âge de 55 ans. Le célèbre avocat au barreau du Cameroun sera inhumé ce mardi 28 mai 2019 au cimetière du Bois des Singes de Douala. Et avant l'inhumation de Maître Célestin Kengoum, il va bénéficier d'un hommage judiciaire à la Cour d'appel du littoral à Bonandio, quartier administratif de Douala. Un public reportage dans ce journal, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café et le groupe Barry Calebo s'engagent à former les jeunes agriculteurs et la doter des outils indispensables en vue d'améliorer la culture du cacao et la qualité du cacao au Cameroun. Reportage. Poignée de main ferme entre le président du conseil interprofessionnel du cacao et du café et le président directeur général de Barry Calebo. Le docteur Apollinaire Ngoué et Antoine de Saint-Afrique posent ainsi les fondations de la relance durable de la cacaoculture camerounaise à travers la signature d'une lettre d'intention parrainée par le gouvernement. Cette cérémonie s'inscrit en droite ligne des hautes prescriptions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, des directives qu'il a données pour un renouveau de la filière cacaoyère dans notre pays. À travers cette lettre d'intention, Barry Calebo, leader mondial dans la transformation du cacao, s'engage aux côtés des jeunes du programme New Generation du CICC afin de relever la filière cacao, aussi bien sur le plan de la qualité que de la quantité. Comme vous le savez sans doute, l'âge moyen des producteurs de cacao étant de 56 ans, il est indispensable d'assurer la relève et d'aider des jeunes planteurs à s'installer et à développer de nouveaux modèles d'agriculture à la fois plus productifs et plus durables. Car sans producteurs de cacao, pas de cacao, et sans cacao, pas de chocolat, ce qui serait un drame. Il est un proverbe africain qui est particulièrement cher à mon cœur. Quand on veut aller vite, on voyage seul. Quand on veut aller loin, on voyage ensemble. Le CICC reçoit ainsi un soutien de taille dans le cadre du programme New Generation qui vise depuis 7 ans à intéresser davantage les jeunes à la culture du cacao dans la perspective du rajeunissement de la force de production. Cacao Barry qui est à la fois négociant, transformateur, vous venez participer avec nous, nous encourager de former ces jeunes à travers les bonnes pratiques, d'avoir les plantations. Nous espérons que ces jeunes que nous formons écrivront
leur histoire de la cacao-culture camerounaise dans les années à venir. Le gouvernement se réjouit de ce partenariat naissant, dont les retombées vont donner le coup d'accélérateur dont la filière cacao a besoin, dans un contexte où, en dehors de l'amélioration de la production nationale, il est également question de booster la transformation locale. Cette cérémonie a également été l'occasion d'exalter la montée en puissance de SIC Cacao, filiale camerounaise de Barry Callebaut, dont le prouesse ne se compte plus. Il y a en effet de cela un an, et plus précisément le 17 mai 2018, nous étions tous témoins de la traduction de la volonté manifeste du groupe Barry Callebaut de réaliser de nouveaux investissements au profit de la SIC Cacao par l'augmentation de ses capacités de broyage de fèves de cacao pour atteindre les 55 000 tonnes par an. Cette extension participera ainsi aux objectifs du gouvernement qui est de porter le taux de transformation des fèves de cacao à 40% d'ici 2020. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance conviviale par la remise de distinctions honorifiques à certains personnels, en attendant de toucher du doigt et dans un bref avenir les premiers fruits du mariage de raison scellé entre le Conseil interprofessionnel du cacao et du café et le groupe Barry Callebaut. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Auto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Un nouveau top management à la tête de Cameco. C'est le 6e directeur général en moins de 10 ans à la tête d'une compagnie aérienne qui bat de l'aile après 9 ans de perfusion financière, des milliards de francs CFA de subventions. Vous l'avez suivi, le nouveau PCA, ministre des Transports, a instruit la nouvelle direction générale de mettre tout en œuvre pour ouvrir à nouveau les destinations internationales, notamment Paris, avant décembre 2019. Cela est-il possible dans le contexte actuel, au moment où Camerco fait face à un ciel hautement concurrentiel? Les Camerounais attendent désespérément. Maître Célestin Kengoum est de retour au Cameroun. La dépouille de ce célèbre avocat, très présent sur les plateaux d'Equinox, lui-même consultant plusieurs fois et à plusieurs titres sur les antennes d'Equinox Télévision, est arrivé, vous l'avez dit, pour son dernier voyage. Hommage judiciaire attendu à la cour d'appel du littoral à Bonandio, quartier administratif de Douala, là où des magistrats, ses confrères avocats vont se mobiliser afin de lui rendre un hommage, de lui dire au revoir. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite.